Bonsoir, chers amis, bonsoir tout le monde. Soyez donc les bienvenus sur notre plateforme, ce que nous appelons Question de relation. Alors, Question de relation, c'est donc la plateforme là où nous parlons un peu de tout concernant le mariage, les relations du mariage. Alors, l'objectif de notre plateforme, c'est de donner des conseils, n'est-ce pas, qui peuvent nous aider pour conserver notre mariage afin qu'il puisse durer longtemps et pour pouvoir, comme qui dirait, redonner un peu de tonus dans notre mariage. Pourquoi? Parce que le mariage peut devenir une monotonie si on continue de faire les mêmes choses toujours, toujours et toujours. N'est-ce pas? Ça devient monotone, ce sont les mêmes choses. Ça perd le sens même de cette sensualité-là. Voilà pourquoi l'objectif, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour rafraîchir le mariage, pour que nous puissions aimer ce mariage. Alors, avant de commencer, il faut toujours retenir, comme je l'ai toujours dit, que le motto, donc, ou encore la devise, ou encore ce que nous disons dans cette plateforme, c'est que le succès du mariage demande qu'on puisse y travailler beaucoup dans ce mariage, pour protéger son mariage. Il faut travailler. Il ne faut pas donner de la voie libre au divorce, des trucs comme ça. Donc le succès du mariage, il faut y travailler. La deuxième des choses, comme nous l'avions toujours dit, que le succès du mariage dépend de toi. C'est-à-dire que c'est toi qui dois changer pour devenir la meilleure personne pour ce mariage, n'est-ce pas? Et la troisième des choses, nous avions toujours dit que le succès du mariage dépend à toi de connaître, de comprendre et d'aimer la personne que Dieu a amenée dans ta vie. Donc, si tu essaies un peu de comprendre cette personne, tu verras qu'au fait, c'est de l'or que tu dois nettoyer et cet or-là va commencer à briller. Donc, du coup, tu peux voir que donc, le succès du mariage dépend de toi. C'est toi. C'est pas l'autre, c'est toi. Avant de pouvoir juger l'autre personne, tu dois juger soi-même. Si on peut travailler sur soi, on verra que les choses iront mieux. OK? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? Aujourd'hui, je vais parler sur 5 choses que tu peux faire pour faire recréer l'atmosphère du pré-mariage. OK? Souvenez-vous, quand vous étiez encore copain-copine, qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez copain-copine? C'est ça, cette atmosphère-là, qu'il faut maintenir dans le mariage. Si on peut maintenir cette atmosphère dans le mariage, vous verrez qu'il n'y aura jamais de... Enfin, les problèmes peuvent venir, mais vous allez réjouir dans votre mariage. Ça sera un mariage béni. Ça sera un mariage qui va rester longtemps. Pourquoi? C'est comme une voiture, vous savez. Quand vous achetez une voiture, par exemple, vous devez faire le service de la voiture. C'est-à-dire, chaque peut-être 6 mois, par exemple, si c'est une voiture d'occasion, chaque 6 mois, ou bien chaque année, vous ramenez la voiture chez le mécanicien, il nettoie l'huile, le truc, les filtres, tout ce genre, les bougies, tout ça. Pourquoi il fait ça? Le mécanicien fait cela pour maintenir le moteur de la voiture, pour que le moteur devienne comme si il était encore neuf. Et c'est ça le mariage. Donc, il faut avoir cette habitude-là de pouvoir nettoyer son mariage de temps à autre pour que son mariage puisse garder cette atmosphère. C'est comme si vous étiez encore des copains-copines. Regardez, quand vous étiez copains-copines, il y a des choses que vous faisiez qui vous avaient permis de gagner le cœur de votre copine ou encore de votre copain. Par exemple, l'homme, ce que tu faisais des choses qui t'ont poussé, n'est-ce pas, de gagner le cœur de ta fille, de ta copine. La copine, par exemple, il y a des choses que tu faisais qui ont poussé ton copain, n'est-ce pas, de tomber amoureux de toi. Donc, c'est des choses que tu faisais qui ont fait de telle sorte que vous aboutissez au mariage. Si tu ne faisais pas ces choses-là, vous ne serez jamais abouti à ce mariage, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons donc voir ces choses-là. Quelles sont les choses que tu faisais avant le mariage qui ont finalement abouti à votre mariage? Il ne faut pas oublier ces choses-là. Elles apparaissent insignifiantes plutôt, mais ce sont des choses très, 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 très importantes. Ce sont des choses-là qui pourront soutenir votre mariage toute la durée de votre mariage. OK? Il y en a 5 que je vais détailler aujourd'hui. La première des choses, qu'est-ce que tu faisais? Quand tu étais encore copain-copine, tu donnais des cadeaux à ton copain et à ta copine. Vrai ou faux? Mais oui, tu le faisais. N'est-ce pas? Tu faisais des surprises à ton copain. Tu faisais des surprises à ta copine. Voilà. Et pourquoi tu le faisais? Tu le faisais parce que tu voulais gagner le cœur de ta copine ou de ton copain. Maintenant qu'il ou elle est dans la maison,
pourquoi tu as cessé de le faire. Mais c'est ces choses-là que tu dois continuer à faire. Parce que c'est ça qui continue à rafraîchir votre mariage. C'est ça qui va continuer à vous rapprocher les uns les autres. C'est ça qui va continuer à créer l'atmosphère que je suis apprécié par mon mari ou par ma femme. Mais non, tu sais, l'homme a toujours besoin des surprises. L'homme aime la surprise. Oh, voilà ce que je t'ai amené. Oh, voilà ceci, voilà cela. C'est ça qui continue à créer l'amour. Parce que si tu continues à faire ça à ton mari ou à ta femme, il n'y a pas de raison qu'il ou elle puisse aller dehors pour chercher quelque chose d'autre. N'est-ce pas? Pourquoi les gens vont toujours chercher à avoir une affaire en dehors du mariage? C'est parce qu'ils ne retrouvent plus ce qu'ils avaient au départ. Il y a un vide. Au départ, elle me donnait des cadeaux, ils me donnaient des cadeaux, maintenant ils ne le font plus. Alors quelqu'un d'autre dans la rue est en train de faire ça, Voilà pourquoi le cœur a tendance d'aller là-bas. Donc pour éviter que cela arrive, moi je te dis, ce que tu faisais avant, continue à le faire. Fais des cadeaux à ta copine, à ton mari, fais des cadeaux à ta femme. Si tu le fais, tu verras que votre mariage sera encore plus solide et ça va durer longtemps. Vous allez aimer ce mariage. Vous allez vous sentir en paix plutôt, à l'aise dans ce mariage-là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quoi d'autre encore tu faisais quand tu étais avant le mariage? Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce qui vous a poussé de finalement aboutir à un mariage? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Parce que vous sortiez ensemble. Oui, c'est les choses que tu faisais souvent. Tu prenais ta copine, vous alliez quelque part, par exemple avoir un dîner quelque part, par exemple avoir un concert au cinéma, des trucs comme ça. C'est des choses que tu faisais, n'est-ce pas? Madame, c'est des choses que tu faisais vis-à-vis de ton copain. Tu disais, oh écoute, ma copine a par exemple son anniversaire, on va aller là-bas. Oh, on va aller en boîte, on va aller des trucs comme ça. C'est des choses que tu faisais, n'est-ce pas? C'est ça qui a poussé ton mari de tomber amoureux de toi. C'est ça qui a poussé ta femme de tomber amoureuse de toi. C'est ça qui a touché le cœur de ton mari. Mais maintenant que vous êtes ensemble, alors ces choses-là, ok, voilà, maintenant on est ensemble, voilà, on pense aux enfants. Non, vous êtes en train de tuer votre amour. Parce que quand ces choses-là manquent à la maison, je te dis qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire à votre mari ou à votre femme et finalement vous allez la perdre ou le perdre. Donc je conseille que les choses que vous faisiez avant, continuez maintenant à le faire. Continuez toujours à le faire. Trouve-toi une date, par exemple. C'est pas peut-être tous les jours, pas toutes les semaines ou tous les mois, par exemple, une fois dans le mois. Sortez ensemble, allez quelque part. Hein, prenez une table au restaurant, par exemple. Asseyez-vous. Quand vous êtes assis, vous voyez, il y a d'autres couples qui sont dans leur table, hein, autour de leur table. Vous aussi, vous avez une table. Vous êtes assis. Les autres sont là-bas en train de manger, de parler, de boire. Toi aussi, tu es avec ta femme, avec ton mari, ensemble. Mais cette atmosphère-là est très importante. Quand vous sortez de là, mais vous vous retrouvez vraiment rafraîchi, vous avez plus d'énergie, l'amour est revenu, vous tombez de plus belle amoureux de votre époux, de votre femme ou bien de votre mari. C'est ça, très important. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Avec le peu que vous avez, vous pouvez aller dans un restaurant, vous pouvez aller par exemple dehors. Donc, les dates, prenez une date de sortir ensemble. Ça, c'est ce que vous faisiez avant. Il faut continuer à le faire parce que c'est ça qui va maintenir votre amour. Ça va rafraîchir votre amour, quoi. Ça va, comme qui dirait, redonner cette atmosphère que vous aviez avant le mariage. C'est ça qui vous a poussé de venir vivre ensemble. La troisième des choses, qu'est-ce que tu faisais quand tu sortais avec ta femme ou quand tu sortais avec ton mari? Vous étiez encore copain-copine. Qu'est-ce que tu faisais? Il y a ce qu'on appelle en anglais le flirting. Le flirting, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on se comporte de façon à être attiré sexuellement par ta copine ou ton copain. N'est-ce pas? Il y a des choses que tu faisais, ou il y a le langage que tu utilisais, il y a des mots que tu disais qui vraiment touchaient le cœur de ton mari ou de ta femme. Tu parlais un langage sexuel, par exemple, des mots sexuels, un langage sexuel, tu touchais ta copine, ton copain, tu faisais des trucs comme ça, tu admirais comment elle est, tu vois, ses parties, comment elle est habillée, des trucs comme ça. C'est des choses que tu disais, n'est-ce pas? Mais, cher ami, maintenant que vous êtes ensemble, pourquoi tu ne le fais plus?
Mais il faut plus le faire maintenant que vous êtes ensemble. Il faut continuer maintenant. Ça, c'est le flirting. C'est-à-dire que quand tu dis ce genre de mots-là, pendant toute la journée, tu es en train de la parler, tu es en train de la jugeter, elle est en train de te parler, te jugeter, te parler ce genre de mots-là. Oh, comment tu es joli, tu es beau, tu es comme ça, voilà, comment on dort ensemble. Oh, j'aime comment tu fais, j'aime ceci, j'aime ce genre de choses-là. Ça crée une certaine confiance. L'homme devient plus confiant en lui. N'est-ce pas? La femme pareil. Donc c'est que, oh voilà, mon mari m'aime toujours, oh voilà, ma femme m'aime toujours. Et ça crée une certaine sécurité que je ne peux plus aller chercher dehors. Parce que si je ne trouve pas ça à la maison, je vais chercher dehors, n'est-ce pas? Imagine-toi l'homme à la maison, il n'y a aucun mot que je t'aime, aucun mot que voilà, tu es joli, oh, que tu es beau, des trucs. Ce genre de langage n'existe pas parmi vous. Mais quand l'un de vous va trouver ce genre de mots dehors, mais il sera attiré par cette personne-là, n'est-ce pas? Donc, pour porter une certaine couverture, toi, continue à faire des choses que tu disais avant. Continue à la toucher comme tu l'as touché avant. Continue à le toucher comme tu le faisais avant. Dis ce genre de mots-là comme tu disais avant. C'est ça qui recrée l'atmosphère du pré-mariage atmosphère dans le mariage. Quand tu commences à faire ce genre de choses, n'est-ce pas? Ouais. C'est les choses que généralement pour nous les chrétiens, on a souvent honte, que voilà, est-ce que je peux dire des choses comme ça? Mais je vous dis que par exemple, dans la Bible, pour nous les chrétiens, il y a un livre dans la Bible qui parle souvent des relations sexuelles dans le mariage. Vous connaissez quel est le livre? C'est le livre d'Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste, la sagesse de Salomon, parlait toujours des relations entre monsieur et dame. Quelles relations? Les relations sexuelles, les relations intimes. Si vous allez dans la Bible, vous lisez ce livre d'Ecclésiaste, vous verrez qu'il parle en langage codé, comme d'ailleurs dans la Bible, en langage de parabole, mais il parle au fait de ce genre de relation-là. Et si vous voyez bien, le livre d'Ecclésiaste est au centre de la Bible. Ecclésiaste, le proverbe, le livre des psaumes, c'est au centre même de la Bible. Pourquoi Dieu a mis ça dans la Bible? Pourquoi on a trouvé nécessaire de mettre ça dans la Bible? Parce que l'acte sexuel, l'amour est au centre même de la vie de l'humanité. Alors donc c'est des choses que, en tant que monsieur et dame, on doit se le dire constamment. On doit chuchoter ce genre de choses-là. On va rassurer notre ami, notre femme, notre homme, que voilà, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le flirting. En disant ces choses comme ça, on est finalement attiré sexuellement vers ton mari ou encore vers ta femme. Et quand tu le fais, mon cher, ma chère, ça va solidifier votre amour. Vous serez plus unis que jamais. Vous allez vouloir l'un l'autre. Vous serez inséparables. Au fait, si ton mari n'est pas là, il y a comme un vide. Si tu vois que, oh, l'homme là, il me caresse, il me dit des choses, mais il n'est pas là, il y a un manquement. La même chose, quand ta femme n'est pas là, tu dis, oh, je la manque, voilà, des trucs comme ça. C'est ça, le flirting, ce que le flirting fait dans les relations sexuelles. Enfin, j'espère que vous avez compris, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons à l'autre truc que tu peux faire. C'est ce qu'on appelle main dans la main. Attraper la main de ta femme ou de ton mari. Main dans la main, c'est très important. Tu vois, cette unité-là, quand tu t'attrapes l'un l'autre, main dans la main, tu sais ce que ça fait? Ça transmet la chaleur d'un partenaire à un autre, vice-versa. Donc, quand nous marchons ensemble, main dans la main, ça dit beaucoup de choses. Ça dit que vous êtes unis. Mais tu vois déjà que, quand vous partagez des cadeaux à la maison, n'est-ce pas? 2, quand vous sortez ensemble, vous allez dans des bois, vous allez partout comme ça. 3, quand vous êtes en train de flirter ensemble, tu vois, cette unité-là, ça crée ensemble. Maintenant, on devient inséparables. On s'attrape la main dans la main. Tu vois, quand tu vas par exemple dans les supermarchés, dans des parcs au bord de la mer, tu vois, il y a des vieux couples qui sont là. Tu vois, ils s'attrapent la main dans la main. Ou encore des jeunes couples. Ça prouve quoi? Ça prouve que ce sont des gens qui s'aiment. Ils sont unis. C'est ça ce que tu dois faire. Maintenant que tu as créé cette atmosphère-là, s'attraper la main dans la main devient encore plus facile. Et ça prouve que réellement vous êtes unis. Il y a un transfert, n'est-ce pas, de chaleur entre l'un et l'autre. Et ça va vous maintenir ensemble, chers amis. La dernière des choses que je voulais partager avec vous, c'est ce que j'appelle, il faut casser la monotonie. Casser la monotonie, briser la monotonie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on est habitué à un endroit, c'est le même environnement,
c'est le même, les mêmes installations, c'est la même chambre, la même couleur des murs, des trucs comme ça, c'est les mêmes fournitures. Tu vois que ça devient un peu la même chose. Il n'y a plus quelque chose de nouveau. Généralement, bon, tu vois que ça perd même le sens du flirt, ça perd même le sens de la sensualité disparaît. Alors, la psychologie a montré ceci que dans un mariage, si tu veux recréer cette atmosphère de pré-mariage dans le mariage, qu'est-ce que tu dois faire? Souviens-toi, quand vous étiez encore copain-copine, qu'est-ce que vous faisiez? Vous ne dormiez pas dans la même chambre. Vrai ou faux? C'est vrai. Vous ne dormiez pas dans la même chose, dans la même chambre. Parfois, vous dormiez chez ton copain ou encore vous partez dormir chez ta copine. N'est-ce pas? Ou encore, si vous n'aviez pas d'endroit, vous allez louer un hôtel, par exemple. Partez quelque part. On fait un endroit différent. N'est-ce pas? C'est ça ce qu'il faut continuer à faire. C'est vrai qu'on est marié, on a notre maison à nous, mais de temps à autre, vous devez briser cette monotonie-là. Allez quelque part d'autre. Trouvez une autre chambre en dehors de votre maison. N'est-ce pas? Trouvez-vous un hôtel, par exemple. Louez une chambre d'hôtel. Vous passez par exemple la nuit, le soir, vous êtes en train de manger, boire avec ta femme, avec ton mari au restaurant. Après, vous montez, vous allez dormir dans la chambre de l'hôtel. C'est un nouveau environnement. Tout est nouveau. C'est une nouvelle chambre. Même le lit est différent. Les murs de la chambre sont différents. Donc, tout est différent. Tu sais ce que ça fait? Dans votre psychologie, ça crée quelque chose de nouveau. Ça élargit votre psychologie. Même la façon de raisonner va changer. Du coup, tu verras qu'il y a un nouveau flot d'adrénaline qui va couler dans vos veines. Vous verrez que l'amour a retrouvé sa source même. C'est comme ça. Et vous verrez que même si vous aviez des problèmes dans la maison, le fait que vous avez changé d'environnement et vous devenez encore plus ouvert, vous commencez à parler de tout et de tout. Il faut briser cet environnement-là, n'est-ce pas? Ne pas toujours dormir dans la même chambre 365 jours l'année. Non. Parfois, de temps à autre, aller quelque part. Peut-être que vous avez des enfants et vous êtes là. Trouvez-vous, faites quelque chose. Trouvez quelqu'un qui peut par exemple prendre soin des enfants pendant une nuit. Vous déposez les enfants peut-être chez un parent ou encore trouver une personne qui peut s'occuper des enfants pendant cette nuit-là. Et vous, monsieur, madame, allez partir quelque part. Tu vois, c'est ce que vous faisiez quand vous sortiez ensemble. Mais vous avez cessé de le faire maintenant. Pourquoi? Parce que bon, voilà, maintenant nous sommes mariés. Non, il faut briser cela. Parfois, si le fait de changer seulement de la ville, par exemple, vous vivez ici dans cette ville, tu dis que bah, tiens, on va dans telle ville. On va passer par exemple la semaine, le week-end dans telle ville. Vous partez ensemble. Donc vous avez changé d'environnement. Vous allez dans une nouvelle ville. Tout est nouveau. Tout est différent. Ça seulement, ça crée quelque chose de nouveau. Et maintenant, vous allez dormir dans une nouvelle chambre. Tout est différent. Ça aussi, ça crée quelque chose de différent. Et les gens qui font ça, généralement, ils sont en train de rafraîchir, de rajeunir leur mariage. Et tu verras que c'est un mariage qui va durer longtemps. Maintenant, puisque tu as ça dans ta maison, est-ce que tu vas tu vas être tenté à aller chercher ça ailleurs? Non. Parce que tu as ça à la maison. Je dis que non, j'ai ça à la maison. Je ne veux pas aller perdre mon temps à aller chercher en dehors quelque part d'autre, pas chez une autre femme ou un autre homme. Non, j'ai ce que j'ai à la maison. Et cela brise même l'idée de l'adultère ou de la fornication, d'aller avoir une affaire, une maîtresse ou un truc comme ça dehors. Ça brise cette idée-là. Quand on commence à rajeunir l'amour, tu verras que cet amour sera en tout cas dans une situation où vous allez plus vous aimer. Et votre amour sera solide, ça va durer longtemps. Alors, mes chers amis, donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous donc ce soir, c'est-à-dire créer une atmosphère de pré-mariage dans le mariage. C'est-à-dire que refaire les choses que vous faisiez quand vous sortiez ensemble. Maintenant que vous êtes mariés, continuez à faire ces choses-là parce que ce sont des choses qui ont fait de telle sorte que vous vous aimez. Ce sont des choses qui ont fait de telle sorte que vous tombez amoureux de l'un et l'autre. Quelles sont ces choses? Il y en a 5, j'ai parlé. 1, il faut continuer à se donner les cadeaux l'un l'autre. 2, il faut chercher toujours à sortir ensemble de temps à autre. Oui. 3, il faut continuer à se flirter, c'est-à-dire à se comporter de telle sorte que vous serez attiré sexuellement vers l'un l'autre. 4, quand vous marchez par exemple, essayez de marcher main dans la main, très important. Et 5,
Essayez de briser la monotonie, de ne pas toujours dormir dans la même chambre, mais aller en vacances, aller dans différents endroits de temps à autre, ok? Ça, c'est des choses que vous pouvez faire pour pouvoir solidifier votre mariage. J'espère que ce conseil va vous aider dans votre mariage et je suis sûr que ça va donner plus de tonus dans votre mariage et ça va solidifier votre mariage. En tout cas, on s'arrête là ce soir. On se retrouve encore la semaine prochaine à la